Mademoiselle, monsieur, célibataire, ne va pas épouser quelqu'un qui va te sortir, qui va t'éloigner de la grâce de Dieu. Épouse quelqu'un qui a conscience qu'on doit respecter la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? En réalité, on ne devrait pas te dire, ma soeur, habille-toi bien. Tu sais pourquoi? On ne devrait pas te dire, arrête de laisser tes genoux dehors. On ne devrait pas te dire, tu vois les gros mollets que tu as, il ne faut pas les exposer. On ne devrait pas te dire, il ne faut pas exposer ta poitrine et ton dos. Tu sais pourquoi? On ne doit pas te le dire parce que tu respectes la présence de Dieu dans laquelle tu es. Ne va pas épouser quelqu'un qui n'a aucun respect pour ça. Nous sommes à un temps où il faut prendre ce qui est 100% et non ce qui est 50%. Nous sommes à une époque où tu dois prendre les fruits mûrs. Ne va pas prendre une personne qui est incapable de comprendre qu'il y a des choses que vous ne devez jamais faire. Ce sont vos interdits. Parce que vous vivez dans la présence permanente de Dieu. Il y a des choses que vous ne devez jamais toucher. Ce sont des interdits. Parce que vous êtes dans la présence permanente de Dieu. Il y a des lieux que tu dois refuser d'arriver. Parce que tu es dans la présence permanente de Dieu. La foi ainsi que la conscience que tu as de la présence permanente de Dieu va déterminer quel type de vie spirituelle tu auras. Ta vie spirituelle, la qualité de ta vie spirituelle dépend de ce que tu comprends et de la conscience que tu as de cette fameuse présence. Si tu crois qu'il faut seulement sauter dans la piscine de Bethesda, tu es libre. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu de la piscine. Dieu peut guérir aussi sans être mouillé. Voilà pourquoi lorsque Jésus veut guérir cet homme, il dit, est-ce que tu crois? Il dit, non, il n'y a personne pour me jeter. Et nous sommes nombreux comme ça aujourd'hui. Nous croyons simplement que pour être dans la présence, il faut aller quelque part. Pour être dans la présence, il faut fermer les yeux et qu'on nous mette une chanson douce. Oh God. La présence de Dieu, elle est permanente parce que Dieu est en vous. Et ce n'est même pas attaché à la musique. Ce n'est pas attaché au rythme, au son d'un instrument. C'est attaché à celui qui vit en vous, qui a choisi de vivre en vous. Tu dois croire ce soir par la grâce de Dieu que Dieu n'est pas le Dieu de la piscine. Dieu, il est en dehors de la piscine. En dehors de la piscine de Bethesda. Et il est présent. Voilà pourquoi je veux dire à un frère, à une sœur, pour chuter. Je veux dire ceci, à un jeune surtout. On peut parler, n'est-ce pas? Entre jeunes, n'est-ce pas, on peut parler? Ah bon, maintenant parlons. Parlons, piquons-nous. Serre ta ceinture. C'est bon, hein? C'est déjà bien serré, n'est-ce pas? Je dis, mon frère, ma soeur, parce que tu vis dans une présence permanente de Dieu, que Dieu est en toi, respecte un peu le Dieu qui est en toi. Dieu est partout. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut forcément être partout. Dieu est partout à cause de son omniprésence. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il a envie d'être partout. Lorsque tu sais que Dieu est en toi, respecte le Dieu qui est en toi et ne l'amène pas n'importe où. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. N'amène pas Dieu n'importe où, respecte le Dieu qui est en toi. La Bible dit que le Dieu qui est en toi, on dit sur lui saint, saint, saint. Toi, tu prends le Dieu qui est en toi, tu vas te balader avec lui dans un coin noir, sous un arbre noir. Et sous cet arbre-là, il y a des fourmis rouges. Et tu prends les risques de commencer à déboutonner la pauvre fille là. Tu prends le Dieu qui est en toi, tu l'amènes à l'abattoir, là où tu amènes la fille là à l'abattoir. Respecte un peu Dieu. Respecte un peu Dieu. Ça m'étonne, mon frère. Vous savez, quand on est dans l'ignorance, vraiment, la Bible a raison, le peuple marche sans frein, sans révélation. Tu es là dans le coin noir en train de déboutonner cette fille-là. Et tu dis quoi? Le pasteur ne nous voit pas, personne ne nous voit. Mais si tu savais que celui qui est plus grand que toutes ces personnes est là. Tu crois que Dieu a besoin vraiment de regarder ce film-là que tu as créé? Tu crois que Dieu a besoin que tu lui montres cette scène-là? Comme si ce que les païens faisaient n'était pas suffisant. Il faut que toi, qui te présentes à l'église comme enfant de Dieu, tu es en service d'accueil et encore où je ne sais, il faut que tu présentes encore à Dieu un scénario bizarre.
Le Dieu que tu viens chercher ici, à un moment donné, vous savez pourquoi des fois les gens font ça facilement? À cause de cette notion d'entrer et de sortir. Il pense qu'il est en dehors de la présence. Il a déjà quitté l'église. Il est en dehors. Il n'est pas dans l'adoration. Il est en dehors. Ta vie est une adoration. D'ailleurs, un vrai adorateur, c'est celui qui vit dans l'adoration. Celui qui ne vit pas dans l'adoration sera un perroquet dans la présence de Dieu. Il ne pourra pas adorer Dieu. La véritable adoration émane d'une vie. Tu prends le Dieu qui est en toi et tu vas te balader avec lui. Tu vas commencer à lever la jupette de la fille là, avec le Dieu qui est en toi. Tu obliges le Dieu qui est en toi à subir ce genre de tristesse et de douleur. Il compte sur toi pour faire tomber le Goliath de ta famille. Regarde là où toi tu es encore. Il compte sur toi pour sauver cette nation. Regarde là où toi tu es encore. Toi tu es encore au degré, au niveau des jupettes et des chemises. Tu es encore au niveau où tu dois commencer à coacher la fille dans le péché. Vous savez, il y a des coachs du péché. Et souvent, ce sont des frères. Que les frères me donnent la main. Les frères, des coachs du péché. Tu viens là, tu commences à cérémoniser la fille, à convaincre la fille. Et tu es là en train de lui dire, c'est pas grave. Tu sais, même David avait péché. Toi, tu es David. Non, il faut avoir pitié de sa vie. Hein. Je parle. Les frères, même si vous vous fâchez, je veux parler. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis, il faut avoir pitié de ta vie, mon frère. Tu dis à la fille là, non, tu sais, même David avait péché. Toi, tu n'as même pas la moitié de l'argent que David avait. Tu es déjà dans le péché. Donc, je parle, hein. Je ne vais pas choquer, hein. Donc, tu es dans la pauvreté, tu es dans le péché. Sors du péché au nom de Jésus. On ne dit pas que dans la richesse, tu es dans le péché, mais parce que toi, tu donnes l'exemple de David. David avait l'argent, frère. La Bible dit quand il a vu cette femme-là, il était en train de se balader sur le toit. Ce sont les maisons juives, comme les maisons arabes. Au-dessus, là, il y a une mezzanine, il y a un toit. Donc, il était en train de se balader. C'est comme ça qu'il a vu cette femme. Il avait son château. Toi, tu habites chez ton père. Mais c'est toi qui aimes le péché. Et tu commences à parler, tu sais, on va demander pardon. C'est pas grave. Mon frère, arrête d'être coach du péché. Et toi aussi, ma soeur. Fouille énergiquement cet homme qui t'amène vers le péché. Je n'ai pas entendu. C'est quoi? Tu veux le péché? Fouille sérieusement cet homme qui t'amène vers le péché. Le mariage, oui, mais pas au prix du péché. La bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas pécher et attrister le Saint-Esprit. Sors du péché au nom de Jésus. Je te déclare au nom de Jésus, Saint, 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 Saint. Sors du péché. Respecte la présence du Saint-Esprit. Tu sais qu'il est en toi, tu sais que Dieu est en toi. Alors regarde là où tu ne mettais pas. Voilà pourquoi moi je suis toujours été d'accord. Je sais que certaines personnes trouvent ça radical, mais moi je n'ai pas un problème avec le radicalisme. Je suis radical et j'assume. J'ai toujours cru qu'un chrétien, il y a des lieux qui ne peut pas arriver. Il y a des lieux où il ne peut pas mettre le pied. Est-ce que quelqu'un entend? On t'invite dans une fête, la fête commence bien. À un moment donné, c'est comme ça les fêtes ici chez nous à Kinshasa. Hein? La fête à 18h, c'est la fête de Jésus. À minuit, la fête de Satan. C'est-à-dire, on commence avec des chansons chrétiennes, arrivé à 0h. Et vous écouterez même les chrétiens dire, mais écoutez, on doit mettre à l'aise tout le monde. Non! Tu n'as pas été sauvé pour mettre à l'aise le diable. Tu ne dois pas mettre à l'aise le diable. Tu ne dois pas mettre à l'aise le péché. Mon frère, tel que tu es là, tu es chrétien, non? Si tu veux qu'avant la fin de ce mois ici, ta main soit coupée, prends un porc, va déposer chez un juif. On va te couper la main. Parce que le porc n'entre... Ça ne peut même pas approcher, c'est un animal impur.
Ça ne peut pas approcher. Et même quand ça approche sa parcelle, on considère que toute la parcelle est impure. Un juif ne peut pas tolérer que tu passes près de lui avec le porc. Il ne tolère pas. C'est sa foi. Mais il n'y a que nous les chrétiens qui pensons que être des bons chrétiens, c'est tolérer même le péché, la sottise. Lorsque dans ta fête, tu es enfant de Dieu, tu te maries à un enfant de Dieu, vous vivez dans la présence permanente de Dieu. Il y a des choses qu'on ne doit pas trouver dans ta fête. Ah, je n'aime pas ces amens, ils sont lépreux. Il y a des choses qu'on ne doit pas trouver dans ta fête. Non, mais comment on va faire? Les autres aussi doivent boire la bière. Qu'ils aillent boire ça ailleurs. Qu'ils aillent boire ça ailleurs. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes oncles et autres, parce que dans la famille, tous ne sont pas convertis forcément, que quand vous venez chez moi, vous allez boire ce qui donne la santé, la longévité. Vous connaissez ça? Hein? Ça donne la santé et la longévité. De l'eau. Si tu ne veux pas, il faut honorer le Dieu qui est en nous. Il faut que le Dieu qui est en nous se sente fier d'être en nous. Il faut que nous soyons conscients qu'il est en nous. On ne peut pas mettre le pied n'importe où. À certains endroits, on dit, mon Dieu n'est pas honoré ici, je quitte le lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel t'aide. Avant de terminer, laisse-moi dire ceci. Que les célibataires, donnez-moi un amen. Ah! Ce n'est pas possible. Vous êtes nombreux comme ça. Et pour ça, maintenant, tu donnes un amen. Quand je parlais ici du péché, là, tu ne donnes pas un amen. Mon frère, que Dieu te délivre. Mademoiselle, monsieur, célibataire, ne va pas épouser quelqu'un qui va te sortir, qui va t'éloigner de la grâce de Dieu. Épouse quelqu'un qui a conscience qu'on doit respecter la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais pourquoi? En réalité, oh God, on ne devrait pas te dire, ma soeur, habille-toi bien. Tu sais pourquoi? On ne devrait pas te dire, arrête de laisser tes genoux dehors. On ne devrait pas te dire, tu vois les gros mollets que tu as, il ne faut pas les exposer. On ne devrait pas te dire, il ne faut pas exposer ta poitrine et ton dos. Tu sais pourquoi? On ne doit pas te le dire parce que tu respectes la présence de Dieu dans laquelle tu es. Tu respectes cette présence. Ne va pas épouser quelqu'un qui n'a aucun respect pour ça. Nous sommes à un temps où il faut prendre ce qui est 100% et non ce qui est 50%. Je suis d'accord avec moi-même. Nous sommes à une époque où tu dois prendre les fruits mûrs. Lorsque Jésus est dans la fête, il donne un vin et il donne un meilleur vin. C'est-à-dire, il donne un vin qui a plus ou moins 30 ans. Lorsque Jésus est dans la fête. C'est-à-dire, quand tu vis dans la présence continuelle de Dieu, ne va pas prendre un homme, une femme qui est incapable d'honorer les dieux qui vit en vous. Ne va pas prendre une personne qui est incapable de comprendre qu'il y a des choses que vous ne devez jamais faire. Ce sont vos interdits. Parce que vous vivez dans la présence permanente de Dieu. Il y a des choses que vous ne devez jamais toucher. Ce sont des interdits. Parce que vous êtes dans la présence permanente de Dieu. Il y a des lieux que tu dois refuser d'arriver. Parce que tu es dans la présence permanente de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dave, je vais finir. Hein? T'inquiète pas. Il y a des personnes, il y a des garçons, surtout les garçons. Pourquoi ça arrive qu'aux garçons? Hein? Le mal est en vous, bien mon frère. C'est quoi? C'est la femme qui avait causé avec les serpents. Mais comment vous êtes comme ça? C'est comme si vous voulez nous voler la vedette. Il y a des garçons à cause de la convoitise, à cause du manque de respect du Dieu qui se trouve en eux. Poussés par la convoitise, écoutez les phrases. Non, je vais aller dans cette boîte de nuit là. Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. Ici là, tu n'as même pas amené une seule âme. Même pas demi-âme, c'est-à-dire un enfant. Mais tu veux aller évangéliser dans une boîte de nuit. Et tu es là. Je vais évangéliser. Moi, j'ai l'huile. Le pasteur a prié pour moi. Partout, je dois évangéliser. Tu entres dans cette boîte de nuit. Ton évangélisation se passe maintenant par les yeux. Tu commences à contempler les gens. C'est ça ton évangélisation.
poussé par la convoitise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'interdit. Celui qui vit continuellement dans la présence de Dieu a des interdits. Même si on te juge par le monde, laisse le monde te juger. Tu dois avoir des interdits. Il y a des choses que tu ne dois pas prendre. Il y a des lieux que tu ne dois pas arriver. À cause du respect du Dieu qui vit en toi. Que Jésus te bénisse. Qu'Adonai bénisse sa parole. We praise the Lord. Alléluia. Oh, acclame l'homme de Galilée. Il s'agit de l'homme ici. Il s'agit de l'homme en question. Il s'agit de l'homme. Remasata. Acclame l'homme de Galilée. Acclame le guerrier d'Israël. Alléluia, Jesus.